On quitte notre Palazzo São Silvestre avec regret. On quitte Coimbra également. On a adoré cette étape. C'était la première étape de notre voyage au Portugal, mais peut-être l'une des plus belles. Qui sait? Direction maintenant Tomar, la ville des Templiers. On va plonger dans un Portugal moyenâgeux, 80 km d'ici, et en route de petits trésors à découvrir. C'est parti. Vers Tomar, on a décidé de faire un petit détour par le magnifique, le sublime, les mots manquent, monastère de Batalha. 60 km environ de Coimbra. C'est vrai que le détour le vaut largement. Imaginez un monastère classé à l'UNESCO, une merveille de l'art gothique. On n'a vraiment pas regretté notre petit détour sur le monastère de Batalha, peut-être l'un des plus beaux du Portugal. L'un des musts de la visite du monastère de Batalha est ici. Un cloître magnifique, extraordinaire. Les mots manquent quand on est à l'intérieur. On en a visité des cloîtres au cours de nos voyages, mais des comme ça, on en avait rarement vu. Imaginez une véritable dentelle de pierre un peu partout. Ça rappelle le temps d'une richesse incroyable où le Portugal et l'Espagne dominaient le monde. Pour faire taire les sceptiques, l'architecte a dormi ici, au milieu de la coupole, 3 jours et 3 nuits, pour prouver qu'elle ne s'écroulerait pas. Et je vous rappelle que ce sont des condamnés à mort qui ont construit cette merveille, l'une des prouesses architecturales du monastère. On avait tellement peur, les ouvriers avaient tellement peur que la structure leur tombe sur la figure, qu'on faisait travailler des condamnés à mort. Eh, petite histoire, quand tu nous tiens.
sachez que Batalha, bataille, la ville, doit son nom à la célèbre bataille qui a eu lieu ici, en 1385, d'Aljubarreta. D'un côté, les Portugais et leur allié anglais, de l'autre côté, les Castillans, leur ennemi héréditaire, alliés des Français. L'issue de la bataille était très incertaine. Jean Ier du Portugal décida alors de s'en remettre à la Vierge et il lui promit qu'en cas de victoire, il créerait ici, sur la terre même de la bataille, un fantastique monastère. Les Portugais gagnèrent la bataille et Jean Ier tint sa promesse. On termine cette visite par la chapelle inachevée, derrière moi. Remarquez à l'intérieur, c'est vrai qu'elle n'a jamais été terminée, mais un portail gothique, véritable joyau de l'art manuélien, superbe, 15 mètres de haut, une fine dentelle de sculpture énorme. Central Family Palace, c'est ça? On est avec Dinis, le propriétaire, l'un des héritiers de cette vieille bâtisse du XVIIIe siècle, un vieux manoir on dirait, en plein centre de Tomar. On adore, il a le sourire, il parle un petit peu français, il pourra vous le présenter. Donc ça c'est une des bonnes adresses sur Tomar. Franchement, on commence à adorer l'ambiance, on va voir la chambre. Thank you. You must show the room. La grande chambre familiale, Anaka a son petit lit d'appoint, le lit est royal, beau lustre, beau petit meuble dans son jus. Alors évidemment, ceux qui aiment la modernité, fuyez. Ceux qui adorent les maisons de caractère et qui adorent les hôtels qui ont une histoire, eh ben je pense que cet hôtel vous séduira.
dire, c'est qu'elle fait peur, la nana. Ou le mec, je sais pas trop. Joue avec moi, Danny. En tout cas, Anaga a peur dans la maison. Allez, à 2 pas de l'église qui sonne derrière moi, vous avez le petit français. Si les pains au chocolat et autres petits croissants de notre pays vous manquent, c'est là qu'il faudra venir. Rien que l'odeur me transporte. La place de la Respublica à Tomar est le centre névralgique de cette petite ville très mignonne, une de nos préférées au Portugal. Derrière moi, l'hôtel de ville de Tomar. Vous avez en plein centre la fameuse statue de Gualdim des País, celui qui aurait fondé la ville à l'époque du Moyen-Âge. Sachez qu'on est évidemment dans l'époque des Templiers, on le verra tout à l'heure. Et la superbe petite église de Saint-Jean-Baptiste derrière moi, un portail flamboyant, gothique évidemment. On est au cœur de Tomar, la cité des Templiers. À avoir beaucoup de monde au couvent, donc si on a un bon plan, c'est plutôt de le visiter en fin de journée. On aurait dû le faire hier, mais on arrive un peu tard sur Tomar. Et puis avec le petit déj à 9h30 dans notre hôtel, c'est vrai que difficile d'arriver à l'heure. Et puis la plupart des sites ouvrent à 9h, 10h au Portugal. Bon plan tout de suite après avoir passé le grand porche. Sur la droite, un petit chemin monte au sommet de la muraille. Et là, vous serez seul et avec un point de vue sur le couvent assez exceptionnel. Et oui, personne ne vient là. Nous, on y est. Ça, c'est bon. On rentre tout de suite à droite, on monte et on y est. Je vous rappelle également que l'accès au jardin, l'accès à la cour intérieure, l'accès autour des remparts, c'est gratuit. C'est pour entrer à l'intérieur du monastère qu'on doit évidemment montrer patte blanche et prendre un ticket.
Donc si vous êtes pas trop en frais, si vous n'avez pas de quoi vous offrir l'entrée ou peu de temps, hein, ça pourra suffire. Ou carrément, si vous l'avez déjà fait la veille et que vous voulez aller retourner faire un petit tour le lendemain, c'est tout à fait possible. Et ouais. Le tour du chemin de ronde au milieu des mandariniers et ses senteurs, c'est vraiment magique. Et je pense qu'à la tombée du jour, le soir, ça devrait être encore plus beau. Pour la petite histoire, l'ordre du Temple, les fameux Templiers, c'était, je vous le rappelle, un ordre mi-religieux, mi-guerrier, créé au moment où l'Occident se lance à la conquête de l'Orient pour délivrer Jérusalem au XIIe siècle. D'accord ? Cet ordre se reconnaît à sa tunique blanche et sa croix rouge gravée dessus. Ces hommes ont tout abandonné, tout quitté, faisant vœu de chasteté et de pauvreté pour rejoindre un ordre assez mythique et mystique. D'accord ? Pourquoi les retrouve-t-on au Portugal, me direz-vous ? Le Portugal et l'Espagne est occupée en grande partie par les morts, les musulmans. Et il faut délivrer cette terre sainte. Il y a donc une reconquista, une croisade même ici au cœur de l'Europe. Et les Templiers vont jouer un très grand rôle dans la libération du Portugal. On va leur donner énormément de terres et ce château en est un parfait témoignage. Pour finir avec cette histoire, je vous rappelle que devenus trop riches alors qu'ils avaient fait vœu de chasteté et de pauvreté surtout, ils vont commencer à faire de l'ombre au roi de France et au pape Clément V. Le roi de France, Philippe le Bel, va commencer à faire grise mine. On va organiser un complot, sans doute trahison également. L'ordre du Temple va être accusé d'hérésie, de sodomie et que sais-je encore. Tous vont être arrêtés et brûlés, tels des hérétiques. On s'est débarrassé du Temple et on a récupéré son immense arche. Le château moyenâgeux de Tomar renferme un véritable joyau. Le couvent do Cristo, derrière moi, véritable chef-d'œuvre de l'art manuélien et Renaissance. Il est ce pourquoi la plupart des touristes viennent ici à Tomar. C'est une visite incontournable à faire évidemment sur la région. Avant de pénétrer à l'intérieur du couvent et de voir ces merveilles, 8 cloîtres à la suite, uniques au monde, attardez-vous sur le porche de l'église, sur la gauche, juste avant de rentrer. Et vous y verrez une petite merveille. Regardez bien, penchez-vous. Vous y verrez des angelots musiciens qui grimpant dans des feuilles d'acanthe, et l'on pourrait tomber à la renverse, tant la beauté sculpturale de cette porte unique au monde donne le tournis. Bon, 13h, on a patienté un petit peu, il n'y a plus personne, on ne fait plus la queue pour rentrer à l'intérieur et ça c'est bon. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup d'églises, ça fait beaucoup de monastères, mais celui-ci est hors du commun.
commence la visite par le cloître du cimetière. Fine arcade gothique et tombeau des chevaliers du temple. Ils ont occupé le site pendant plus de 200 ans, je vous le rappelle. Après la visite de la rotonde, on arrive au cloître principal. Alors là, on change complètement d'époque et de style. Fini le style gothique, vous l'aurez remarqué. On est dans un style purement Renaissance, avec ces fameux escaliers qui permettent d'accéder à la terrasse, fermée aujourd'hui. Ce couvent est un véritable délire architectural. Imaginez plutôt, 8 cloîtres se succèdent, unique au monde. On n'a jamais vu ça, un tel délire architectural et une telle palette de styles différents. On passe du baroque au gothique, du manuélin au néoclassique en passant par le Renaissance. On se perd au fil des couloirs et on visite ce monastère unique au monde avec des yeux d'enfant. Derrière moi, la deuxième merveille du couvent, la plus extraordinaire, la plus fascinante, la plus belle, la plus étonnante, des sculptures manuélines du Portugal. Elle date du XVIe siècle, c'est une fenêtre extraordinaire, très chargée c'est vrai, avec énormément de... c'est un délire végétal quasiment. Nadia n'aime pas trop, elle trouve ça un petit peu trop rococo.
cherchez où boire un bon café à Tomar, une institution, le Café Parezzo. Fondé en 1911, il paraît qu'on y goûte l'un des meilleurs cafés du pays. Architecture un petit peu art déco.